Oui, mais voilà. Donc, non, je vais le mettre à l'aise tout à l'heure. Non, je vais le mettre à l'aise. Voilà, parce que tu as perdu le temps alors que les Ivoiriens nous ont. Vous voyez? Vous voyez, non? Vous voyez? Tu n'es même pas capable de te calmer un peu. Osman, posez-lui des questions. Je vais poser des questions parce que si vous le laissez développer pendant son temps, et que moi vous comprenez me contredire, c'est pas la peine qu'on reste sur ce plateau. En train de me juger. Non, je demande à ce que vous laissez que je débatte. Je lui pose des questions ici. On est venu pour débattre. Je lui pose des questions ici. Là, c'est pas des questions à tous les deux. Je suis pas d'accord avec cette façon de débattre. Il se contredit clairement. Prends-moi de lui dire. Si se contredit, c'est pas moi de le dire. C'est pas moi de le dire. Je ne suis pas là pour contredire quelqu'un. Moi, je pose des questions. Tu poses des questions avec des zones d'ombre. Moi, je pose des questions pour la compréhension. Il est ivoirien, mais il n'est pas. Les amis, une fois de plus, bonsoir. Je me demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à Ousmane, docteur Ousmane Chérif? Il a perdu complètement sa sérénité face à Kokoranzi du RHDP, en fait. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai comporté comme ça, parce que on n'a pas eu très souvent, n'est-ce pas, l'occasion de le voir s'emporter. On connaissait Ousmane Chérif aussi calme et sereine dans, n'est-ce pas, ses arguments sur les plateaux de télévision. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je vous laisse donc découvrir ce débat houleuse qui entre, n'est-ce pas, Kokoranzi et Dr Ousmane Chérif sur Intelligence TV, en fait. C'était sur l'affaire de la radiation de Tidjane sur la liste électorale. C'était chaud, en fait. C'était le feu. Suivons jusqu'à la fin. On en revient juste après pour donner également notre point de vue sur ce qui s'est passé sur ces plateaux de télévision. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous l'avez écouté? Non, mais il s'est contredit déjà dans sa première phrase. Mais écoutez-le. Allez-y, débattez. S'il vous plaît, écoutez-le. Tu n'es pas venu avec un stylo et une feuille pour rien. C'est pour prendre mes contradictions et répondre à mes contradictions. Démontrer aux téléspectateurs que je suis en train de me contredire en développant. Mais si tu fais du bruit et que tu n'es pas calme, le débat ne sera pas intéressant. Si c'est pour apporter des comprendre, est-ce que tu peux m'écouter? Bon, je pense à arrêter le débat. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, mais je ne vais pas raconter des mêmes choses et le Attends, Ousmane. Soit vous débattez avec. Donc tu veux qu'elle dise quoi? Dis-moi ce qu'il doit dire. Non, tu veux qu'elle dise quoi? Il a perdu son nationalité de 87 à maintenant, oui ou non? Répondez à la question. Est-ce que vous pouvez me nommer? Il a perdu son nationalité de 87 à maintenant, oui ou non? Donc il n'était pas ivoirien. Vous avez fini? Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez fini la nationalité ivoirienne au petit-fils de Fouad-Boigny de 87 à 2017? Est-ce que vous avez fini? Est-ce que oui ou non vous répondez? Bon, quand tu finis, tu me laisses pas. Osman, s'il vous plaît. Osman, s'il vous plaît. Mais c'est comme ça, il n'est pas calme, ce monsieur. Mais je suis désolé. Non, mais il faut que les choses soient claires. Pardon, c'est toi qui définis ce développement. Osman, vous le contredisez. Vous me laissez travailler. C'est comme ça que vous comportez au PDC. Vous me laissez travailler. Moi, on doit s'écouter. On doit s'écouter. Comment on peut se comprendre? Non, je comprends pas vous fuyez les plateaux télévisés. Alors, ce que je vais dire à Dieu, frère, de se calmer d'abord. Première chose, pour que les personnes parlent pour eux, pas pour toi ni pour Khalid. Oui, ce que j'ai dit aux téléspectateurs, c'est que monsieur Tia, mais si tu me coupes à tout moment, mais est-ce que tu peux te calmer un peu? Non, mais prononcez des bons mots. Mais comment vous apprenez à débattre au PDCI? Osman, c'est pas ça le sujet. Non, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Dans le débat. Le niveau de débat où je vous ai pas connu comme ça. Le niveau de débat. Non, monsieur Khalil, le niveau de débat. Je suis très calme dans ce débat. S'il vous plaît. Je demande simplement que ce monsieur ne fasse pas de grosses contradictions. On n'est pas des enfants sur ce plateau. Alors, si vous estimez qu'il a fait une grosse contradiction, quand il finit, vous relevez la contradiction. On est en train de débattre, monsieur Khalil. Je peux quand même l'interpeller sur quand même quelque chose de grave. Mais pas à tout moment. Je n'ai même pas pu placer deux fois. C'est trop grave. Osman, s'il vous plaît. Je pense que quand un journaliste ne l'interpelle pas et que vous souhaitez que ce soit nous qui l'interpellons. On est en train de débattre. C'est un débat qui est vif. C'est pas à tout moment. C'est pas à tout moment, Osman. On peut avoir un débat vif sans se... Pendant que vous débattez avec moi, vous le laissez parler pendant un long moment et moi je me contredis. Je n'ai même pas parlé. C'est un jugement. Vous voulez donner quelle image de moi? Vous êtes venu contre moi? Non, je ne suis pas venu contre vous. Je veux faire un débat équilibré avec ce monsieur. J'ai l'impression que vous avez le droit de l'interpeller dans un débat. J'ai l'impression que vous êtes venu en mission contre moi. Non, je ne suis pas venu en mission contre quelqu'un. Je dis simplement que vous voulez montrer comme partisan. On a le droit de l'interpeller. Vous voulez montrer comme partisan. Est-ce que, Osman, depuis que nous avons commencé l'émission, est-ce que je n'ai pas contredit, je n'ai pas posé des questions à Kokora quand il a posé. Quand je parle, il a le droit de m'interpeller et il l'a fait déjà plusieurs fois. Revoyez les images. Vous l'avez fait aussi. Et quand je l'interpelle plusieurs fois, vous ne voulez pas que je l'interpelle, pourquoi?
Alors, monsieur, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais c'est malheureux, c'est dommage que tu te comportes comme ça, mais je suis désolé. Oui, mais pourquoi tu fais la comédie? C'est pas normal, tu vois tout le temps me traiter de comédien. C'est de la comédie que tu as fait. Alors, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous nos téléspectateurs. Puis on présente toutes nos excuses auprès de nos téléspectateurs pour ce désagrément. Merci de votre fidélité, puis à très bientôt. Alors, voilà comment est-ce que ce débat a pris fin. Donc, peut-on dire qu'Ousmane Chérif cherchait à sortir de ce débat avec, n'est-ce pas, une technique comme ça pour mélanger tout et puis voilà, on arrête le débat. Si c'est ça, en fait, il a réussi. Mais est-ce que c'est dit d'une personne qui représente un grand parti comme le PDC-RDA? C'est pas dit, en fait. Pour faire les débats, il y a des règlements à suivre. Une autre personnalité comme Ousmane Chérif, c'est quand même un docteur. C'est pas rien. Même si, comme vous le voyez, qu'il est jeune, quand même, vu son rang, il devrait quand même pas renvoyer certaines images. Parce que si c'était seulement à sa personne, ça va encore. Mais il représente un grand parti politique. Il représente le PDC-RDA. Parce que déjà, avec, n'est-ce pas, ce qui s'est passé sur les plateaux de télévision avec d'autres, n'est-ce pas, représentants du PDC-RDA, c'était pas au top. Et voilà, Ousmane Chérif vient encore plomber l'image de ce parti politique, en fait. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est emporté, pourquoi est-ce qu'il a perdu son calme. Comme je vous ai dit, si c'est une technique pour lui, il se sentait menacé dans ces débats, il sentait que Kokorazi devrait apporter des arguments qu'il ne pouvait pas défendre. Il a utilisé la technique pour fuir le débat. J'avoue que c'est malin de sa part, mais est-ce que c'était une bonne technique, en fait? C'est pas ça. On peut bien utiliser d'autres techniques pour fuir le débat sans toutefois gâter son image, en fait. Sans toutefois renvoyer une image péjorative. Steve Bekou, donc Fabrice Lago du PPAC, il connaît bien ces techniques. Il peut bien, n'est-ce pas, rendre le débat stérile. Et puis, vous vous rendez pas compte. Et puis voilà, il se ridiculise pas et il reprend la main comme ça. Donc ça, également, ça s'apprend. Je me dis, à son niveau d'études, c'est quand même, il a un doctorat. Donc ça veut dire que il doit pas ignorer cela, en fait. Mais vraiment, agir de la sorte et sur un plateau de télévision, c'est vraiment ridicule de sa part, en fait. Moi, j'ai pas apprécié du tout. Voilà. Parce que, vous savez, dans un débat télévisé, chacun a un temps réparti pour lui, en fait. Non seulement, il a accusé le présentateur. Et ça également, c'est pas bien. Parce que vous êtes là, vous avez des arguments. Si vous avez des contradictions à faire, vous écoutez d'abord la personne qui présente. Par exemple, il devrait écouter Kokorazi jusqu'à la fin. Peu importe ce que Kokorazi va dire, il écoute, il relève. Lorsqu'on lui a fait remarquer, bon, t'as pas une feuille, un stylo, c'est pas pour rien, ça sert à quelque chose. C'est à relever au fait toutes les contradictions que tu vas observer lors de la prise de parole de Kokorazi, par exemple. Et puis ensuite, lorsqu'il finit, on te donne le temps. Et puis également, tu renchéris sur ça. Surtout même, si tu as raison, moi je pense que c'est une bonne chose en fait. Tu laisses à la personne de dire toutes ces bêtises. Vous voyez un peu? Parce que toi, tu es sûr de toi. Lorsqu'on va te remettre la parole, tu viens, tu déconstruis un par un tous ces mensonges. Voilà comment ça se passe en fait. Mais vraiment, il s'est ridiculisé. J'espère que il va essayer, n'est-ce pas, donc de changer cela et voir comment, voilà, se comporter prochainement d'une manière positive sur les plateaux de télévision. Parce que s'il représentait juste sa personne, ça pouvait aller encore. Mais il représente quand même un parti politique. Est-ce qu'on dit Ousmane Chérif du PDC-RDA? On dit Kokorazi du RHDP. Voyez un peu comment Kokorazi, il est sûr de lui, en fait. Il est sûr de ses arguments. Il ne s'emporte pas. Il est tranquille. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'il donne conseil à Ousmane Chérif. Calme-toi. Il faut d'abord te calmer, mon petit. Toutes ces choses, vous voyez. C'est vraiment ridicule, en fait. Donc, je pense que dans ces débats,
Ousmane Chérif nous a montré un autre visage qu'on ne connaissait pas encore de lui, en fait. Et ça, moi, sincèrement, j'ai pas du tout apprécié, en fait, voilà. Et les gens, donc, suite à ces débats, suite au comportement d'Ousmane Chérif, les gens ont profité pour dire des choses, en fait. Lorsque vous allez dans les commentaires, vous allez voir d'autres personnes dire, je comprends pourquoi ils ont arraché le micro à une personne hier dans la salle quand il y avait la réunion de militants du PDCR. Ils comprennent pourquoi ces personnes ne sont pas calmes, toutes ces choses, vous voyez. On ne peut pas juger tout un parti politique à cause du bêtise de Dr Ousmane Chérif quand même. Oui. Donc, chers amis, dites-moi qu'en pensez-vous de la sortie de Ousmane Chérif, de son comportement sur ces plateaux de télévision. Que devrait-il faire? Et quelles sont les méthodes que vous connaissez lorsqu'on veut fuir le débat, on peut utiliser pour fuir le débat, sans toutefois se faire ridiculiser sur le plateau de télévision? Dites-moi un peu en commentaire. Peut-être ça va aider Ousmane Chérif à l'utiliser en fait. Parce qu'il y en a plusieurs méthodes. Oui. On te dit au-delà de l'inégalance, c'est un manque d'éducation. Même quand on est limité dans les arguments, il y a toujours une manière plus esthétique de fuir le débat. On leur dit de se former, ils refusent. Tu veux faire la politique, apprends la rhétorique. Tu n'auras jamais réponse à tout, mais tu sortiras toujours tête haute dans un débat. Ça, c'est un conseil de une personne qui s'appelle Inspo 2 fois Pro. Voilà. Ce sont des pseudonymes. Voyez un peu, il faut apprendre la rhétorique. Vous pouvez vous en sortir dans les débats. Voyez un peu comment l'autre Fabrice Lago il fait. Il ne connaît pas tous les arguments, il ne connaît pas toutes les réponses. Il n'a pas toutes les réponses, mais il parvient à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il est malin. Et il ne se ridiculise pas, en fait, la majorité du temps. Donc, je pense que Ousmane Chérif devrait donc s'inspirer. Et voilà, pour mieux faire, n'est-ce pas, pour mieux utiliser ces armes-là, pour sortir des débats sans se faire ridiculiser sur les plateaux de télévision. Parce que c'est tout le pays qui te regarde. Et puis tu te ridiculises comme ça, étant un docteur. En plus, représentant du plus vieux parti politique de ce pays. C'est vraiment désolant. Ça me cœur. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous.